chers amis, frères et sœurs, encore une journée aujourd'hui que Dieu nous donne pour pouvoir, mettre notre vie éventuellement en ordre ou encore aller plus loin dans la foi. Nous avons un thème aujourd'hui qui est d'être plus que vainqueur, évidemment en Christ, celui qui nous fortifie, celui qui nous donne la grâce de pouvoir persévérer, d'aller plus loin avec lui. Alors je vous lis le verset 35 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et évidemment, le texte continue. Alors, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Tout dépendant de ce que nous disons, tout dépendant de ce que nous déclarons et par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous voyons. On se souvient certainement de l'histoire de Caleb puis Josué qui vont voir avec les espions le pays de la promesse. Et là, ils reviennent avec un témoignage de ce qu'ils ont vu. Chacun a vu les choses de la même façon, mais n'ont pas la même réaction. Et à cause de cela, eh bien, nous connaissons le reste aussi. Et le problème, sans doute, c'est la façon que nous disons les choses par rapport à ce que nous voyons, ce que nous confessons de notre bouche est tellement important. La victoire, elle est liée à notre confession. Et la victoire pour Caleb, Josué, elle était assurée. Et ils ont fait une déclaration extraordinaire. Montons, emparons-nous du pays. Et pour eux, c'était chose faite. Pourquoi? Parce que leur foi était branchée sur Dieu. Ils avaient des promesses et malgré toute apparence, malgré ce qu'ils pouvaient voir, entendre, eh bien pour eux, c'était de l'acquis. Tandis que les autres ont ramené un témoignage tellement négatif que le peuple lui-même, malheureusement, se sont plus branchés sur le message négatif que sur le positif. Et vous savez, on a des gens qui nous entourent autour de nous, puis parfois, ils peuvent être tellement négatifs et qu'ils peuvent nous influencer dans notre confession. Et là, l'importance de ne pas se laisser influencer. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui est autour de vous et qui vous influence. J'espère qu'il y a des bonnes influences derrière vous. Parce que la victoire est liée soit à leur confession positive, ou bien votre défaite est liée à une confession négative. Tout dépendant comment on voit les choses. Ça peut être une maladie, ça peut être même une maladie incurable. Ça peut être, je sais pas, les enfants qui sont dans la drogue, des échecs ici et là, puis c'est épouvantable. Et puis autour de vous, les gens sont négatifs et évidemment, il n'y a rien de bon qui peut sortir de cela. Mes amis, entourez-vous de personnes qui sont positives dans la foi. Des gens qui croient dans la puissance de Dieu, qui croient dans l'intervention divine. Nous avons vécu ces 40 dernières années dans la foi. Et pendant ces 40 dernières années de ministère, nous avons vu des choses magnifiques. Et évidemment, il y a eu de l'opposition, il y a eu toutes sortes de contrariétés, mais nous avons cru dans un Dieu solide, dans un Dieu capable, dans un Dieu de délivrance. Et la confession de Caleb, évidemment, l'Écriture nous dit que lui, était un homme animé d'un autre esprit. Alors, voyez-vous, on peut être animé de bon esprit ou bien d'un autre esprit. Alors, je vous invite réellement à peut-être réajuster votre confession et de ce que vous dites, de ce que vous déclarez. Lorsque vous vous levez le matin, éventuellement, comment faites-vous les choses? Comment dites-vous les choses aussi? Comment commencez-vous votre journée? Et dans les circonstances, est-ce que c'est dans un temps de louange et d'adoration du Seigneur? Il est vrai que les choses sont là. Les difficultés sont là encore présentes, mais je crois dans la victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alors, Caleb, Josué, ces hommes de Dieu ont mis leur foi entière en Dieu, malgré tout ce qu'ils pouvaient voir. Chers amis, frères et sœurs, je vous encourage à changer votre vocabulaire, changer votre confession,
confesser la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, amen, mais qu'on parvient aussi à voir Dieu opérer des miracles en notre faveur. Dieu nous veut en santé. Dieu veut nous voir dans la victoire. Dieu ne veut pas nous voir tout le temps ébranlés, dans la défaite, déçus même, je dirais. Déçus des hommes peut-être, mais ne soyez jamais déçus de Dieu, parce que Dieu vous aime. Et puis Dieu a contrôle de toutes choses. Dieu contrôle toutes les circonstances les plus invraisemblables. Mes amis, croyez en Dieu. Il dira, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui l'a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, et le meilleur peut arriver. Alors, ne regardez pas avec vos yeux seulement de la chair, mais regardez avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. Croyez de tout votre cœur et vous verrez les choses s'accomplir merveilleusement. Évidemment, on aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais voici, je voudrais prier avec vous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu vois ces gens qui écoutent cette émission et qui sont peut-être frustrés, découragés, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas la bonne confession, ne disent pas les bonnes choses, ils n'ont pas les bons mots, et cela, malheureusement, va bâtir, construire des choses négatives autour d'eux. Mais Seigneur, fortifie leur foi et permets qu'ils puissent rentrer dans cette plénitude de ta grâce et de bénédiction que tu en réserves pour eux, comme Paul a pu le dire, l'apôtre, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, par celui qui m'aime. Vous êtes aimés. Paul, l'apôtre, était aimé de Dieu malgré toutes ces tribulations, mais il a su avoir une confession juste et c'est cela qui l'a mené à la victoire chaque jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Oh, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus. Je veux entendre des bonnes choses de votre part et comment Dieu agit pour vous. Bonne journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.